Bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une chez téléspectateurs, o baloba ke yindi bandiko awa peuple congolais azotuna bo bazokende kuna ba expert congolais o bazosoloma solo na Nations Unies, est-ce que vraiment bazosolango bien balingi bazwa déception ti? Alors bokoyoka ba otuna professeur Chibango kala la ba question na émission oyo bandeko ezama kaminene congolais atelemi congolais afungoli miso eza sous tamba kosa ba congolais te congolais nyonso alinga mona clair na dossier à est, c'est-à-dire ba brassage ba mixage kozala te moto okose so moto azate. Alors peuple congolais afungoli miso yango tina bana mboka bokolana na émission oyo comment ba congolais ba ko réagir si oezo le kana est et puis ndene ba ko tuna professeur ba question. Donc c'est vraiment très important. Alors et sengeti to comprendre ndenge nini makambo ezokende parce que le professeur Chibango azawana ko répondre ba question ya ba congolais ebele bokoyoka badeko auto benga ka des voix s'élèvent contre, mais en tout cas professeur aye ko expliquango très kitoko. Donc congolais nyonso à comprendre que makambo nyonso ba signature tozo kende wapi. Alors débat yako sakanati avec le professeur Chibango Kalala sur la signature Bolanda. Alors Bongoto avance du côté de l'est du pays. Et qu'est-ce que vous pensez, puisque ce sont ces richesses qui attirent le convoitise des grandes puissances, et ce sont ces richesses qui sont la base de ces conflits qui durent maintenant près de 3 décennies dans l'est de la RDC. Comment dire ça? Qu'est-ce que vous pensez qui peut être la solution que la RDC pourrait bien accepter par rapport à ce partage de richesses? Parce que là, vous dites qu'il faut absolument en tout cas être très prudent par rapport à cet aspect des choses sur l'exploitation de richesses de la RDC. Oui, merci Marcel. Les richesses naturelles de la RDC appartiennent au peuple congolais, appartiennent à l'État congolais. Il n'est pas question de partager nos richesses avec un quelconque pays voisin. Il n'y a aucun pays au monde, Marcel Ngombo, qui accepte de partager ses richesses naturelles avec un pays voisin. Ça n'a aucun sens. Le droit international est fermement établi. Le droit de souveraineté permanente de chaque peuple, de chaque nation, de chaque État sur ses ressources naturelles. Mais cela, bien entendu, chaque État est libre, c'est pour répondre à votre question, de coopérer dans son propre intérêt, pas dans l'intérêt des pays voisins ou des peuples voisins. C'est dans l'intérêt du peuple congolais que l'État congolais peut coopérer, faire appel aux investisseurs étrangers qui sont disponibles, puis les Angolais, les Burundais, les Zambiens, les Rwandais peuvent venir au Congo, respecter les lois de la République pour investir dans notre pays conformément aux droits congolais. Il n'y a pas de problème. Nous avons des Indiens, nous avons des Pakistanais, nous avons des Libanais, nous avons d'autres nationalités, des Américains, des Canadiens, qui viennent investir par exemple dans le secteur minier. Donc les portes de la RDC sont ouvertes pour attirer tous les investisseurs étrangers de la région comme ceux qui viennent du monde entier. Nous avons des Chinois qui sont là. Donc, le pays est ouvert. Nous avons un code des investissements qui existe, qui est très attractif. Et donc, toutes les nationalités peuvent venir dans notre pays pour y travailler, investir dans notre économie. Nous avons une économie libérale. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Bon. Mais non, la question n'est pas de prétendre que les richesses de la RDC deviennent un patrimoine commun des États voisins de la RDC ou de la région. Pas question. Ça, c'est inacceptable. Donc, il faut, dans l'accord qui sera signé demain, pour éviter cette confusion, il n'est pas question d'accepter que la RDC soit copropriétaire de nos richesses naturelles avec tel ou tel pays du monde ou tel pays voisin.
le Rwanda ou le Burundi ou l'Ouganda. Il n'en est pas question. Donc, la question que vous posez a déjà une réponse qui se trouve dans nos lois, le code d'investissement. Nous signons d'ailleurs même ce qu'on appelle les accords bilatéraux de protection et de promotion des investissements, par exemple avec les États-Unis, avec la Chine, avec l'Afrique du Sud, et donc avec la Belgique. Nous avons ce type de traités bilatéraux en matière de protection des investissements. Et donc, pour moi, le problème ne se pose pas. Le peuple congolais, l'État congolais, nous avons des lois qui nous permettent de coopérer avec n'importe quel pays du monde. Mais nos richesses nous appartiennent exclusivement. Il n'est pas question de les partager avec n'importe quel autre pays. Voilà, pour son Je continue dans l'analyse de cette déclaration. Oui. Il y a des choses qui manquent. Il y a des choses qui manquent dans cette déclaration de principe. Par exemple, on n'a pas abordé la question du respect de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution que nous avons déjà examinée avec vous, Marcel Combo, au cours des émissions précédentes, cette résolution demande le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises de notre territoire. On n'en parle pas dans les déclarations de principe. Et donc, je rappelle ici que selon l'article 103 de la Charte, je demande aux auditeurs de Radio Capi de lire cet article de la Charte des Nations Unies, article 103, eh bien, les obligations des États membres au regard de la Charte priment toutes les autres obligations qu'ils peuvent assumer. Par conséquent, le futur accord de paix ne peut pas contredire la résolution 2773. Parce que cette résolution prime sur tout autre accord que la RDC ou le Rwanda peuvent signer. Et donc il faut que dans l'accord qui va venir, mais en attendant, sans attendre même cet accord, parce qu'il n'y a pas de conditions préalables pour le retrait des troupes rwandaises de notre territoire, il faut que nous puissions tous insister, la société civile, la société politique de notre pays, que nous puissions insister que les troupes rwandaises doivent se retirer immédiatement, conformément à la résolution 2773, en attendant, sans attendre justement, le futur accord de paix. Ça, c'est une obligation qui prime toutes les autres obligations que le Rwanda et la RDC peuvent signer. En conclusion, la RDC ne peut pas signer un accord qui pourrait contredire la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Il y a une question qui me tient à cœur, oui. Et je voudrais qu'on puisse aborder cette question dans les négociations et l'intégrer dans le futur accord, Marcel Ngombo, c'est la question de l'indemnisation et des réparations de guerre. Le Rwanda a massacré des populations à l'est de notre pays, Rutshuru, Masisi, Goma, Walikale, Bukavu, etc., Calais, mais on ne peut pas conclure un accord de paix avec le Rwanda sans aborder la question de l'indemnisation et des réparations des dommages de guerre, des victimes. Ça ne se fait nulle part au monde, voyez-vous. En 2000, le Conseil de sécurité avait déjà demandé, exigé d'ailleurs, que le Rwanda et l'Ouganda, à la suite des massacres de Kisangani, avec des combats de Kisangani, puissent verser des réparations financières pour les dommages qu'ils ont causés dans la ville de Kisangani. Nous sommes le 16 juin 2000. Bon, nous avons attrapé l'Ouganda, qui a versé de l'argent pour réparer les dommages, mais pas le Rwanda. Nous sommes en 2000. Cette fois-ci, le Rwanda, à cause de l'impunité, le Rwanda a récidivé à Ngombo, avec les massacres de Goma, Walikale, Sake, etc. Mais nous ne pouvons pas être un peuple qu'on vient massacrer matin, midi, soir par l'armée rwandaise, et puis on signe un accord de paix, on ne demande pas de réparation des indemnisations. J'ai des cas, des exemples historiques que je peux citer ici, par exemple, dans le cadre des traités de paix, l'Allemagne a dû réparer les dommages de guerre pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Saddam Hussein, avec l'Irak, a dû réparer les dommages de guerre causés au Koweït. Voyez-vous, le Japon, même chose, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, en Europe, on exige que Poutine, donc la Russie, puisse réparer les dommages de guerre causés à l'Ukraine. C'est avec justice. On ne peut pas concevoir la paix sans justice, sans réparation des dommages de guerre causés. Nous ne pouvons pas être un peuple qui est là juste pour construire des cimetières, ériger des monuments à la mémoire de ceux qui ont été tués, le génocide, le Génocide, etc. Mais entre-temps,
ceux qui ont tué le peuple congolais, on leur demande pas des comptes. Voilà, professeur. D'accord, on a suivi, professeur. Oui, on a suivi. Vous insistez sur le réparation par rapport à tout le crime commis. Et vous avez, dans votre analyse, vous avez parlé des éléments positifs, des éléments inquiétants, mais aussi des choses qui manquent par rapport à ces déclarations des principes. Est-ce que vous aurez souhaité lors de ce projet d'accord, la RDC qui devra être signé entre le Rwanda et la RDC, il faudrait que la RDC reste vigilante et éviter de signer un accord mal conçu, mal négocié, pouvant compromettre l'avenir des générations futures. On vous garde en ligne, professeur, le temps pour nous d'ouvrir les standards. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine des champs citoyens par aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de cette signature d'une déclaration des principes entre la RDC et le Rwanda pour la promotion de la paix et les développements dans la sous-région, dans la région des Grands Lacs. Si vous voulez intervenir, composez les 085 44 65 536. Allô. C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. En tout cas, j'étais très ravi par rapport à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence des informations. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas bien travaillé. L'intouchable, dans ce pays, n'existe pas. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h. Nous avons en ligne Franck qui nous appelle depuis Vienne en Autriche. Franck, vous avez la parole. Oui, bonjour Monsieur Marcel, bonjour à l'invité le prof Chibango. Je venais de le suivre, je lui dis merci, je partage totalement son avis. Mais quelque part, j'ai aussi des inquiétudes à exprimer comme lui venait aussi de le faire. Parce que par rapport au mécanisme de la réelle politique, nous le savons tous que quand on négocie des accords partout, quels que soient les fonds, les contenus, on doit se montrer flexible en perdant quelque chose de ce qui pouvait vous revenir de droit pour gagner quelque chose d'autre. Donc c'est déjà pour admettre que au niveau de chaque accord, il y a des concessions qui se font de part et d'autre et ça dépend maintenant des visées des partenaires qui sont associés dans ces concessions-là. Mais par rapport à ce qui nous concerne avec les cas actuels avec le Rwanda, c'est au niveau de savoir le degré de crédibilité, de confiance. Parce que ça ne serait pas les premiers accords, ça ne serait pas la première déclaration, on en a toujours. Mais est-ce que cette fois-ci, ça irait convenablement? Puis, je suis tout à fait d'accord avec les profs quand ils se montrent assez critiques pour rappeler que les richesses naturelles de la RDC doivent d'abord être convenablement gérées pour les citoyens congolais parce que cela appartient d'abord aux Congolais. Jusqu'à ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais là où je dois aussi lui présenter des inquiétudes, c'est au niveau de l'état d'esprit de ceux qui doivent aller nous représenter sur toutes ces tables de négociation, au niveau des convictions citoyennes de tous ces gens que nous devons placer à ces endroits pour la répartition, la redistribution, au niveau de la gestion interne. Parce que vous venez de lire là un message d'un ami qui a dit que en politique, ça se joue comme au foot. C'est vrai. La politique, c'est un jeu d'intérêt. Quand on va signer des accords ou quand on cherche à négocier, chacun cherche à se tirer la couverture de son côté. Mais c'est à ce niveau-là qu'on voit jusqu'où les citoyens de tel pays se montrent réalistes, intelligents, souples, sages et pragmatiques pour essayer un peu, dans la mesure des possibles, de tirer la couverture de leur côté par rapport à leurs attentes. Oui. Mais, prof Chibango, le problème chez nous, c'est là où je diverge aussi souvent avec vous, c'est la mentalité de l'homme congolais. Vous venez de le dire, vous venez de poser des bases, des jalons. Il faut qu'on veille d'abord à ce que les intérêts des Congolais soient préservés, soient protégés, soient garantis. Mais est-ce que nous avons des hommes qui ont aussi ces soucis collectifs comme vous l'exprimez maintenant? Alors, si maintenant vous donnez des éléments, des orientations qui ne sont pas demain suivis ou matérialisés, ça servirait à quoi et qui serait déficitaire? C'est à ce niveau-là qu'on a toujours rappelé que les supports des émissions comme
parole aux auditeurs et dialogue entre Congolais de certains autres débats, devait être exploité par ceux qui nous gouvernent. Peut-être ils pensent qu'ils maîtrisent tout, c'est vrai, ils ont la maîtrise de ce qu'ils ont, mais il y a aussi des avis citoyens qui pouvaient éclairer aussi la manière de faire pour le bien collectif et pour le bienfait de tout le monde. Personnellement, je comprends, mais quelque part là, je suis un peu dubitatif parce qu'on est en train de suivre l'actualité. Il y a un leader américain qui venait de dire que les Congolais doivent cesser de se montrer naïfs ou comment. Le Kivu est déjà contrôlé par le Rwanda. Est-ce qu'à travers cet élan de cette déclaration, on ne cherche pas à nous ramener à ce que le président français Sarkozy avait dit en 2009 qu'on devait tout faire pour que les richesses naturelles de la RDC soient partagées au niveau de la région? Ça, c'est une des questions. Et pour moi, c'est une crainte. Et du côté de nos dirigeants, est-ce que c'est pas seulement pour les calculs de positionnement et de repositionnement politique au niveau interne et au niveau de la sous-région pour qu'ils se maintiennent le plus longtemps possible? Et si demain ou après-demain, on se rendait compte que tout n'est pas aussi rose qu'on pouvait se l'imaginer, sur quoi nous pourrions encore nous appuyer? C'est à ce niveau-là que moi, je préfère poser des questions, des questionnements qui pourraient peut-être aider le reste aussi à orienter leurs argumentaires. Voilà, merci Franck depuis Vienne. Donc vous rejoignez en tout cas certains aspects qui ont été évoqués par le professeur Tchibango Kalala. Vous avez également des inquiétudes, mais vous insistez également par rapport à ces avant-projet d'accord de paix pour examen commun par les deux pays et au plus tard le 2 mai 2025. Vous pensez également, comme l'a dit le professeur Tchibango Kalala, mais aussi vous avez évoqué la réaction que je venais de lire de Bienfait Kachama. La RDC doit rester vigilante et éviter de signer un accord mal conçu, mal négocié, pour pouvoir compromettre l'avenir des générations futures et éviter de mettre en avant-plan des intérêts égoïstes. Voilà, merci Franck depuis Vienne. On revient au pays, donc ici en RDC, pour écouter Michael Bolingo qui nous appelle depuis Goma, dans le Nord Kivu. Michael Bolingo, vous avez la parole. Oui, bonjour très cher Radio Kapi, je salue l'invité, je salue la thématique d'aujourd'hui. Alors, comme le professeur, nous avons tous des inquiétudes et lui a déjà vraiment signalé tout ce qui avait comme problème entre les Congolais, c'est par rapport à ce partage-là de minéraux. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater avec le lac Kivu, les Rwandais en train d'exploiter, mais les Congolais ne s'étaient jamais vraiment inquiets par rapport à ça. Alors, moi, ma préoccupation se trouve où? C'est d'abord, je voudrais qu'on parle un peu la situation des réfugiés dont on fait allusion dans cet accord-là. Je ne sais pas quels sont les types de réfugiés. Est-ce qu'ils sont depuis 1994 qui sont au Congo ou bien quel type de réfugiés? Parce que nous craignons que ces gens puissent nous infiltrer. C'est comme ça qu'ils entrent toujours au Congo, s'il vous plaît. Il faudrait vraiment que les participants à ces genres d'assises puissent être très vigilants. Ma préoccupation deuxième, c'est laquelle? Jusqu'à quand ces gens, ces militaires rwandais vont rester en RDC? Parce que nous, on pensait, notre inquiétude pensait que aussitôt cet accord est signé, le samedi le 2, ces gens nécessairement doivent sortir de la RDC. Il faudrait vraiment qu'on puisse nous éclairer. C'est pourquoi je voulais inviter le gouvernement de voir dans la mesure du possible comment ils peuvent inviter soit à la RTNC ou bien dans des médias comme la Radio Kapi, qu'on puisse nous éclairer parce que nous avions toujours été victimes de nos accords. Et un autre aspect que je voulais qu'on puisse ajouter dans cet accord-là, quelle sera la punition qu'on va donner à un pays entre la RDC et le Rwanda, celui qui ne va pas respecter ce décret? Voilà un peu les quelques préoccupations. Mais toutefois, je voudrais signaler, ici au Nord Kivu, comme à Bukavu, au Sud Kivu, la population souffre. On a besoin que ces gens puissent quitter le sol congolais. Voilà. Nous sommes tellement fatigués. Chaque jour, nous pouvons compter plus d'une personne qui meurt dans cette ville. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Voilà. Les inquiétudes.
Voilà, merci beaucoup Michael Bolingo. Depuis Goma, Ornikar Banza, vous êtes à Likasi, on vous écoute. Merci beaucoup, Monsieur Marcel. Bonjour aux auditeurs de la Radio Okapi. Bonjour à notre invité, le professeur. Je crois, Monsieur Marcel, par rapport à cet accord, moi j'estime que quelque part il y a certaines inquiétudes et moi je me dis pourquoi n'est pas seulement que nous rentrions chez nous pour organiser les choses, parce que vous savez, quand nous sommes en train de négocier ailleurs là, ça nous fragilise encore plus et je peux vous expliquer des choses. Nous avons, où la RDC avait souhaité à ce qu'elle signe un accord avec les États-Unis autour de nos minéraux. Mais sur base de quoi les États-Unis a invité à la table le Rwanda. Ce qui veut dire les États-Unis ne veulent pas relâcher le Rwanda. Et ce qui pourrait encore fragiliser l'accord par le fait que c'est le Rwanda qui est en train de menacer la sécurité chez nous. Et si cet accord va tourner autour de la paix, bien sûr, la promotion de la paix et le développement économique de la région, je pourrais peut-être dire à ciel ouvert que pour le Rwanda, la promotion de la paix ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est le développement économique. Et je crois que ce qui pourrait être plus important, c'est que, en dépit de tout ce qu'on peut faire, la meilleure des choses serait de nous réunir, de dialoguer d'abord chez nous. Et cet accord-là, c'est nous qui avons les minéraux stratégiques. Le Rwanda n'en a pas. Mais nous devons discuter autour de ces minéraux. Comme pour dire officiellement, nous voulons inviter le Rwanda chez nous pour exploiter nos minéraux. Est-ce que ça ne sera pas pour nous nuire plus tard? Et si nous parlons des réfugiés, est-ce que le Rwanda ne pourra pas faire rebondir l'affaire FDLR qu'il a toujours réclamé chaque fois que les FDLR, ce sont des réfugiés qui s'étaient cachés chez nous ici et qui sont en train, mes excuses, de menacer la sécurité au Rwanda. J'estime que le gouvernement doit être plus vigilant et moi je pourrais même proposer d'aller très loin. L'accord qu'on pourra chercher à signer les 2 mai ici, je crois qu'il est très tôt. Il fallait que celui-là passe par notre Parlement, qu'on en réfléchisse suffisamment, parce que dans tout ce qui se passe, je trouve que autour de nous, comme je l'ai toujours dit, nous n'avons que des traîtres. Donc, comme pays, ceux dont nous supposons des amis, ce sont des traîtres, alors ils ne contribueront en rien pour notre équilibre. Voilà, ils ont une autre intention qui n'est pas la nôtre. Merci Ornikar Banza, vous aussi vous appelez. La RDC a beaucoup de prudence et à la vigilance par rapport à ce projet, entre cet accord de paix entre le Rwanda et la RDC, notamment pour ce qui est de l'exploitation des richesses de la RDC. Voilà. Merci Ornikar Banza depuis Likasi. Maître Patrick Odia, vous êtes à Lubumbashi, on vous écoute. Bonjour à l'invité. Maître, allez-y, vous êtes déjà en ligne. Ah oui, Marcel, merci de m'associer au niveau du débat. C'est une question cruciale, Marcel. Nous connaissons également. Je voudrais y aller par une réflexion objective, également comme d'autres également. Je me pose sur l'idée selon laquelle l'économie et les intérêts commerciaux peuvent constituer des facteurs puissants de stabilisation de la région. Se trouve aussi validé par les faits. Mais par les intérêts commerciaux, par les intérêts économiques, la stabilité sécuritaire peut également naître ou avoir lieu également. Mais la promesse d'une coopération économique n'est pas une place centrale parmi les engagements du nouvel accord. C'est en fait, il faudrait également privilégier parce que les intérêts priment et peuvent favoriser la paix. Ça, c'est une première observation. Et cet accord suscite, à juste titre, un regain d'espoir. Parce qu'il y a des engagements, en matière de souveraineté, par exemple, ça on ne l'a pas dit, mais aussi de manière ou de la plan sécuritaire régionale, il y a également des engagements. Et tous les recours de déplacés ainsi que les soutiens renouvelés à la MONUSCO sont des signaux encourageants. Cependant, malgré cet enthousiasme doit être tempéré, Marcel, par une lecture réaliste de l'histoire politique de la région, parce que la méfiance profonde entre les peuples et les élites
éphémère, une constante. Et le précédent accord, les faits n'ont pas toujours. Vous avez par exemple les accords liés le fait et les autres qui n'ont pas toujours abouti. Et avant cela, il y a eu beaucoup d'autres accords que les partenaires en face n'ont pas respectés à ce jour. Devons-nous par un triomphalisme également, c'est pas moi arrogant, taper la main sur la poitrine en disant que non, nous allons retrouver la paix. Je reste sceptique quant à la réalisation et surtout à l'aboutissement durable de cet accord également. Maître Patrick Odia, Maître Patrick, la communication n'est pas très bonne, mais on a compris un peu l'essentiel de votre intervention. Vous restez sceptique par rapport à l'application de ces accords. Vous estimez qu'il y a déjà 10 accords bien avant, mais rarement ces accords sont respectés. Oui, mais vous avez Maître, vous avez de problèmes avec votre ligne, si vous voulez bien conclure rapidement. Oui, je voulais conclure alors en disant que de manière générale, les intérêts commerciaux peuvent, je l'ai dit toujours, mais je reste sceptique parce que les accords précédents n'ont pas toujours abouti. Et en plus, je pourrais également demander, citer que les parlements puissent obtenir un peu l'avant-projet de cet accord pour permettre une étude minutieuse. Sinon, on va hypothéquer l'avenir des ressources naturelles parce que les ressources naturelles également finissent. Là, il faut le dire. Alors, il faudrait profiter pour initier des réformes sur le plan sécuritaire de l'armée, la police et même les cadres institutionnels également, et permettre à ce que peut-être nous ayons des îles de production des armes et qu'on renforce également la FRIDEX au niveau de l'ICACI et que les routes transprovinciales soient construites, que nous soyons également ou que nous ayons des éléments de base au-delà de la promesse sécuritaire, mais qu'il y ait également des retombées économiques et financières pouvant profiter à l'État congolais. Et si cela n'est pas fait, nous mettons en garde les députés qui laisseront le président Félix et son gouvernement signer un accord qui pourrait, pour sa stabilité temporaire, compromettre l'avenir des ressources naturelles de notre pays. Voilà, merci. Il faudrait rester prudent. Merci beaucoup, Maître Patrick Odia. Vous insistez également sur la prudence et vous pensez que c'est important aussi pour les parlements de valider cet avant-projet avant que cela soit concrétisé. Voilà, ça c'est votre avis. C'est aussi l'avis de Ornika Banza, si je me rappelle. Alors, on va prendre Amos Bissimois qui nous appelle depuis Kivu et puis on va retourner à notre invité, professeur Tchiban Kalala, pour commenter un peu toutes ces interventions. Amos Bissimois, vous nous appelez depuis Bukavu, vous avez la parole. Merci Marcel, je tiens à louer tous les auditeurs et auditrices de la radio Okapi. Ce qui est vrai, nous voulons tous la paix, étant donné la souffrance de la population congolaise, certes celle qui vit actuellement à l'Est. Mais quelle paix et à quel prix? Nous ne devons pas accepter n'importe quelle paix en hypothéquant nos ressources, comme nos prédécesseurs ont eu à le dire. Nous ne voulons pas que, comme notre gouvernement serait conscient qu'il est à genoux et qu'il parvienne à accepter du n'importe quoi devant les ennemis de la République. Nous disons non et encore non. On a parlé des ressources stratégiques qui seront l'objet des débats. Nous tous, nous savons que le Rwanda n'a aucune ressource stratégique. C'est plutôt la RDC. Alors on ne sait pas, on va faire quel débat il y a fera entre deux pays dont l'un n'a aucune ressource et l'autre qui a des ressources. C'est un problème tellement sérieux. La question des réfugiés, ça a été valablement évoqué. Beaucoup de Congolais ont toujours résisté par rapport au retour des réfugiés qui seraient au Kenya, au Rwanda et en Ouganda. Maintenant, on ne sait pas cette fois-ci comment ça va se faire. Parce que cette question a toujours fait l'objet de débats depuis des années. Il y a même la question de la sécurité de chaque pays. Il y a la question des FDLR et autres. Toutes ces questions doivent être analysées avec minutie. Et c'est pourquoi moi-même je suis aussi d'accord que le Parlement soit valablement impliqué. Parce qu'on ne veut pas qu'un gouvernement qui est presque au soir de son mandat puisse prendre le pays dans des questions difficiles à analyser après demain. Quand ce régime ne sera plus là. Voilà, merci Amos. Amos, on n'a plus assez de temps, on a vous aussi, hein. Vous avez rejoint ceux qui vous ont précédé, vous êtes inquiétant par rapport à ce qui va se passer pour cet accord. Vous invitez également le gouvernement congolais, il y a beaucoup de prudence et pourquoi pas voir comment associer le Parlement lorsqu'il y aura cet avant-projet d'accord avant qu'il soit validé entre les deux parties. Voilà, ça c'était Amos Bissimois depuis
Bukavu. Alors, avant de retrouver notre invité, j'ai m'en vais rapidement dire bonjour à Élise qui vient de faire son entrée dans ce studio. Bonjour Marcel et bonjour professeur. Alors, on vous écoute rapidement les comptes dans ces directions par rapport à ce sujet. Alors Marcel, nous avons pour commencer Alain Moutiki depuis Bukavu qui pense qu'il y a encore plusieurs zones d'ombre autour de ce que les autres appellent avancées significatives, alors que rien ne va sur le terrain en termes d'arrêt des hostilités et des guerres. À son avis, l'inquiétude qui plane est due au fait qu'hier, le même pays, le Rwanda, accusé d'agresseur, se retrouve aujourd'hui avec les USA et la RDC pour nos minéraux. Autrement dit, c'est notre souveraineté économique qui serait partageable avec le Rwanda, comme nous venons d'accepter cet accord ou cette déclaration des principes. Autre chose, qu'est-ce qui nous garantit que ce processus sera bénéfique pour des générations futures et que ça ne va pas hypothéquer notre pays au profit des politiciens qui voudraient tout faire pour conserver leur pouvoir? Pour Jérôme depuis Lubumbashi, le souci de tous les Congolais, c'est la paix dans notre pays. Mais avec ce processus, à son avis, pour avoir la paix durable, il faut nécessairement revoir les accords secrets conclus lors de la passation de pouvoir entre ce régime et le précédent. Médard Makaba de Kinshasa craint de voir ces accords tourner très mal, connaissant le Rwanda qui profitera toujours derrière les multinationaux qui font passer les minerais rares de la RDC par le Rwanda. Pour lui, cet accord n'est vraiment pas au profit de la RDC. Kandaï Pierre de Puichikapa, quant à lui, pense que la signature de cette déclaration des principes entre la RDC et le Rwanda peut marquer un tournant historique pour notre pays si elle est suivie d'actes concrets et sincères. Mais l'histoire nous enseigne que la confiance ne se décrète pas, elle se construit. Le peuple congolais attend plus que des mots. Il veut voir la fin des violences, le départ des groupes armés et le respect effectif de notre souveraineté. Restons vigilants et exigeons que tout accord soit transparent, inclusif et conforme aux intérêts de la nation. La paix ne se négocie pas à la légère, elle s'impose avec dignité et responsabilité. Nous avons également Mungu Jakiza Eric, qui est étudiant à l'ISP Bunia. Il dit la signature de la déclaration des principes entre la RDC et le Rwanda, oui, mais cela soulève des réflexions sur les réalités complexes à l'est du pays. Une région marquée par des conflits et des ingérences, car les accords passés, souvent secrets, ont engendré méfiance et instabilité. Il est impératif que les erreurs du passé ne se reproduisent plus, car les promesses sans une volonté réelle peuvent rapidement être oubliées. Bogenda Banga Christian, depuis la province du Sud, qui vous dit « Cette guerre a une connotation intrinsèque et extrinsèque. Le Rwanda joue au malin pour qu'après, il accuse la RDC disant que c'est un problème intercongolais. Christian suggère donc que le président Félix Tshisekedi fasse de son mieux pour rencontrer son prédécesseur Kabila. Car là où deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui subissent. To Lembi, dit-il pour conclure. Et ce sera tout pour aujourd'hui, cher Marcel. Voilà, merci Élise. On vous retrouve, non pas demain. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Marcel, à la semaine prochaine. Voilà, on va rapidement conclure avec notre invité, professeur Chibangu Kalala, par rapport à toutes ces raisons. Professeur, vous avez suivi certainement les uns les autres. Il y a ceux qui estiment qu'il faut des concessions. Il y a d'autres qui pensent c'est plutôt le degré de crédibilité entre les deux parties, notamment la partie rwandaise. Il y a ceux qui estiment qu'il faut absolument éclairer cette affaire de réfugiés rwandais en RDC. Mais pour la plupart, c'est une avancée positive, en tout cas pour ce qui est de la recherche du paix durable du côté de l'Est de la RDC. Mais le plus important, il faut que la RDC reste vigilante et beaucoup de prudence dans tout ce qui sera signé comme accord. Il y a beaucoup d'autres qui estiment également qu'il faut voir dans quelle mesure impliquer les parlements. Professeur Chibangu Kalala. Il me semble que le professeur Chibangu Kalala n'est plus en ligne. Professeur Chibangu n'est plus en ligne. On essaie de voir au niveau de la réalisation si on peut tenter de rappeler à notre invité, le professeur Chibangu Kalala. Mais dis-moi, vous avez suivi lors de sa première intervention, il a évoqué des éléments positifs par rapport à ces déclarations des principes. Notamment, il estimait que c'était très positif de signer ces déclarations. C'était très positif également pour le Rwanda de reconnaître les frontières établi et également les principes de non-ingérence, mais il avait des éléments inquiétants, notamment
l'exploitation de richesses de la RDC. D'après les professeurs, la RDC doit garder sa souveraineté sur l'exploitation de ces richesses. Et, donc, il faut être très prudent par rapport à cet accord pour ce qui est l'exploitation de richesses. Il a également parlé des choses qui manquent, qui, d'après lui, en tout cas, devait faire partie de cette déclaration des principes, c'est-à-dire la résolution 2773 des Nations Unies qui exiger le retrait des troupes rwandaises de la RDC. C'est quelque chose qui ne doit pas attendre. Et également, vous avez suivi les différents intervenants qui également saluent cette déclaration des principes entre la RDC et le Rwanda, mais il y a ceux qui estiment encore également, qui insistent, c'est plutôt le degré de crédibilité de la part de la partie rwandaise. En tout cas, beaucoup insisté par rapport à cela. Il y a également ceux qui estimaient qu'il faut voir aussi dans quelle mesure impliquer le Parlement par rapport à cette question. Beaucoup de scepticisme, hein, en tout cas pour ce qui est de cette déclaration de principe entre le Rwanda et la RDC. Ils m'ont fait signe que le professeur Lam, on n'a plus assez de minutes. Professeur, vous êtes de nouveau en ligne. Vous avez 2 minutes en tout cas pour conclure par rapport à ce sujet. Si vous voulez réagir rapidement par rapport à ceux qui estiment qu'il faut voir dans quelle mesure impliquer aussi les parlements pour ce qui est de tout accord qui pourrait être signé entre la RDC et le Rwanda. Oui, là je fais appel à l'article 214 alinéa 1 de la Constitution, que tout le monde peut lire. Nous avons ici l'occasion de signer un accord de paix, donc un traité de paix avec le Rwanda, en bonne et due forme. Et l'article 214 de la Constitution nous dit très clairement que pour ce type de traité de paix ou traité qui concerne le règlement d'un conflit international, ce qui est le cas ici, un tel traité, un tel accord, pour que le Congo puisse le signer, il faut d'abord que le gouvernement obtienne l'autorisation du Parlement, l'autorisation de ratification. Et après, le président de la République prend une ordonnance pour pouvoir ratifier cet accord. Donc on doit faire les choses différemment. C'est pas comme on le faisait à l'époque du régime du président Kabila, où les accords étaient conclus comme ça en catimini, de manière opaque. Et il faut changer les choses aujourd'hui parce que c'est un accord historique très important dans lequel il y a les États-Unis, grandes puissances qui interviennent. Donc, je suis d'avis qu'il faut soumettre l'avant-projet de cet accord à la discussion au niveau de notre Parlement, pour que ça soit transparent, que notre peuple puisse s'approprier cet accord, puisse connaître ce qu'il y a dans cet accord, par le biais d'un débat parlementaire sera organisé. Voilà, professeur, donc il faut... on a compris, professeur. Donc il faut un débat parlementaire, autorisation de ratification, et puis ratification par le président qui va prendre cette ordonnance. C'est une garantie sérieuse que les choses vont bien marcher. Et je termine, ça c'est important. Il faut une garantie, parce que quelqu'un a posé la question, il faut une garantie de bonne fin pour savoir est-ce que cet accord qui sera signé sera respecté par le Rwanda en particulier, qui a l'habitude de ne pas respecter les accords. Bon, comme c'est un traité, il faut faire en sorte qu'il y ait une garantie donnée par les membres permanents du Conseil de sécurité, les États-Unis et les 4 autres, pour dire s'il y a un État signataire qui ne respecte pas cet accord, eh bien, cet État va subir les sanctions du Conseil de sécurité. Voilà, professeur, merci, professeur. Très important. Merci. Bandeko tolandi biso nyonso. Eza débat moko akosakana te. Parce que ba Congolais balingi mbala oyo ba mona erreur te. Bandeko chaque fois Congolais juba déception bele. Na makambo ebele me makambo ese oyo. Ebela olo banande nende bolandi na ba musupe ba contre. Ebele pe ba osepela bango teke peto zwape. Yango tango bandeko ba otuna ba question ba zopesa ba vina bango bino ndebo pesa ya bino. Ezano makamba ko tomboka te tozana démocratie donc muto mutazana opinion na ye. Yango nde mission tina tumemi yango parce que ba fausse information eza kobima oya korwa na fachi kutateki ba minere na kora edesa teki mboka o kutu mboka balkanisé et
donc congolais alobaka mabe ezosala propriété ezosala soni ce pays ewuti mosika soki otali président Félix nde akozwa mboko na maboko ya Kabila okoyoka mboka na biso na mawa yango sono ta bakongolais bazotya makelele sur makambo oyo tovanda nye ce pays na biso ewuti mosika. Les pays étaient dirigés par Kagame et maintenant tu as indépendance ozomona makambo ebele fo eleke pa Kagame makambo donc les pays ezalaki coincés bagénéraux rwandais tala ebele Fatili aya abandi konome bana mboka bachiwewe abandi konome tala mboka ewuti mosika yango so makambo boye bo rapidité yango bosilana na barwandais baza batu te bango bako vivre te sans la aide d'ici. Ils n'ont rien, bah produire que l'on. Les richesses ne sont abissous. Mais notre pays ne prospère pas. Les Congolais basés dans le seuil de pauvreté. Et bien, bango va y avoir somaki. Qui l'arrête? Pays oyo, ils ont payé à Kosagarati. Et on s'en a sauté la makambo yo. Ils ont payé sanga kanda nandenga mukete. Alors, Congolais téléma, lève-toi pour makambo zaminene. Toi avancer pour l'intérêt à moka. Alors, Banamboka, c'est à ce point de comment clôturer mission. Bolandi bino nyonso. Et comme bino siko bo pesa ya bino. To comment tika bino. Au revoir. À la prochaine.